Jacques, n'attends pas ce soir, je sors avec des amis du travail. Cria Stacy en se penchant vers le miroir, appliquant soigneusement son rouge à lèvres. Sa voix était décontractée, mais il y avait un courant d'émotion sous-jacent que Jacques ne pouvait pas perdre. Jacques était assis dans le salon avec le journal ouvert mais non lu. J'avais entendu cette phrase trop de fois auparavant, « ami du travail », alors qu'elle se tournait pour le regarder essayant de masquer l'éclair de culpabilité. « Ouais, alors qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? C'est juste une soirée, Jacques, ne sois pas si ennuyeux. » Jacques plia le journal et le posa de côté, plissant les yeux alors qu'il la regardait. « Stacy, allez, nous savons tous les deux ce qui se passe réellement ici. Tu ne prends même plus la peine de le cacher. » Son irritation éclata et il roula des yeux, se tournant vers le miroir. « Ne commence pas, Jacques, ce n'est rien de grave. » Comment faire? Je ne vais pas mentir. Je veux tellement essayer ton Johnson et rien de plus Jacques à résister. Sa frustration bouillante sur le plaisir. C'est ce que tu appelles ça? C'est que tu as perdu la tête en jetant notre mariage pour une liaison avec ton patron. Stacy tourna autour de son expression se durcissant. « S'il te plaît, n'agis pas comme si ce mariage était spécial. » Je sors, Jacques, règle-le. Il a attrapé son sac sur le lit et s'est dirigé vers la porte. Jacques s'est déplacé pour bloquer son chemin. Le désespoir s'insinue dans sa voix. « Stacy, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses si tu me parles. » Stacy a hésité un bref instant, mais la détermination dans ses yeux n'a pas faibli. « Parle. Il n'y a rien à dire. » Yann, Stacy se tendit et secoua la tête. « Tu ne sais rien. » Jacques reste juste à l'écart alors qu'elle se déplaçait pour passer devant lui. Jacques attrapa son bras. « Stacy, écoute, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. » Elle libéra son bras, ses yeux brûlants de colère. « Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Maintenant bouge. » Perdant, Jacques boitait et la regardait impuissant alors qu'elle sortait en trombe de la maison, la porte se refermant derrière elle. D'elle, résonnant dans le silence de sa maison. La colère bouillonnait dans sa poitrine. Il savait qu'il ne pouvait pas lâcher prise. Il se dirigea vers la table basse où se trouvait son téléphone. Ses mains tremblantes alors qu'il le déverrouillait, naviguant vers un dossier caché intitulé Preuves. À l'intérieur se trouvaient des semaines de photos, de textes et de vidéos de Stacy et Damien. Preuve de la trahison qu'il avait tant essayé d'ignorer. Il avait prévu de la confronter avec cela pour la forcer à voir les dégâts qu'elle causait. Mais maintenant, en regardant les images à l'écran, il réalisa que la confrontation ne suffirait pas. La mâchoire de Jacques se serra tandis qu'une sombre pensée prenait racine dans son esprit. Si Stacy voulait tout jeter, il veillerait à ce qu'elle en comprenne les conséquences. Il a posé le téléphone par terre. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il commençait à planifier. Stacy pensait qu'elle pouvait lui marcher dessus, qu'elle pouvait le trahir et s'en tirer sans problème. Mais elle avait tort, tellement tort. Jacques se rassit sur le canapé, mais cette fois, aucune colère froide ne s'installait dans sa poitrine, seulement une détermination silencieuse et calculée. Il attendrait qu'elle rentre à la maison, mais pas pour la raison à laquelle elle s'attendait. Ce soir serait la dernière nuit où elle a sous-estimé Stacy riait du son se mêlant à la musique entraînante alors qu'elle levait son verre au patron arrogant de Damon-le-Bas était plein d'énergie et elle se délectait d'échapper à la tension suffocante à la maison. Elle se sentait à nouveau vivante comme la vieille Stacy avant que la monotonie du mariage n'émousse son étincelle. Damien se pencha et referma son souffle chaud contre son oreille, sa main posée de manière possessive sur sa cuisse tue. « Est trop bien pour ton mari perdant sain assis. » Damien murmura sa voix basse et intime. « Vous méritez quelqu'un qui sache vous satisfaire, non ?» Stacy but une gorgée de son verre. L'alcool bourdonnait agréablement dans ses veines. Elle se tourna vers lui, un sourire apparaissant sur ses lèvres. « Peut-être que tu as raison. Damien, peut-être que j'ai perdu mon temps. Il est temps que je commence à réfléchir à ce que je veux vraiment. Je veux m'amuser avec toi et ton grand Johnson. » Damon n'avait pas besoin d'encouragement supplémentaire. Il a réduit la distance entre eux. Ses lèvres ont capturé les siennes dans un baiser affamé. Stacy l'a embrassé en retour avec la même ferveur. Ses mains emmêlées dans ses cheveux à ce moment-là, elle n'a ressenti que du mépris pour Jacques et son mariage raté. Damon était tout ce que Jacques n'était pas excitant, que sa voix était pleine de désir. Stacy hocha la tête, n'ayant pas confiance en elle pour parler. Ils quittèrent le bar en se serrant dans les bras, riant alors qu'ils marchaient dans la nuit. Les lumières de la ville se sont brouillées alors qu'il ailait un taxi. Le monde extérieur était oublié. L'appartement de Damien était élégant et moderne. C'était loin de la maison confortable mais étouffante qu'elle partageait avec Jacques. Ils réussirent à peine à franchir la porte avant que Damien ne soit de nouveau dessus. L'excitation de tout cela laissait tomber des vêtements abandonnés sur le canapé avec frénésie. Le cœur de Stacy battait dans sa poitrine, un mélange d'excitation et de peur. Elle savait qu'elle franchissait une ligne qui ne pouvait pas être franchie, mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Elle était prise dans l'urgence du moment, le besoin de ressentir autre chose que l'engourdissement qui avait envahi sa vie alors que Damien se déplaçait sur elle, leurs corps entrelacés.
Stacy chassa toutes les pensées de Jacques de son esprit. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Se sentant désirée d'être avec quelqu'un qui faisait battre son cœur, mais alors même qu'elle cédait à la passion, une petite voix au fond de son esprit murmura un avertissement qu'elle jouait à un jeu dangereux qui pourrait détruire tout ce qu'elle savait. Mais cette voix fut rapidement noyée par le contact de Damian pour le frisson enivrant de franchir le bord. Quand tout fut fini, ils restèrent emmêlés, la pièce silencieuse à l'exception de leur respiration laborieuse. Stacy leva les yeux vers le plafond. La réalité de ce qu'il avait fait, s'enfonçant lentement, l'avait emmené jusqu'ici. Comme il le pouvait, et il n'y avait pas de retour en arrière, maintenant Damien s'est rapproché d'elle, la rapprochant pour passer la nuit. Il a murmuré, sa main passant paresseusement sur son bras. Stacy a hésité, le poids de son action s'est lourdement posé sur sa poitrine. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement en se démêlant de son étreinte. « Je dois y aller. » Il se dirigea vers la salle d'attente. Les conséquences de ses décisions pesaient lourd dans son esprit. L'excitation disparut, remplacée par un sentiment d'effroi. La porte d'entrée grinça lorsque Stacy l'ouvrit. Il entra avec une porte lourde et instable. Son salut était épais, presque oppressant. D'habitude, elle le trouvait dans la cuisine en train de préparer du café ou de lire le journal, mais aujourd'hui il n'y avait rien, juste un vide. Immobilité, Stacy entra dans le salon. Ses pas chancelant alors qu'elle observait la scène. La pièce autrefois remplie de ses biens les plus précieux laissés à nu, les tapis luxueux, les sacs de créateurs, les peintures qu'elle avait soigneusement sélectionnées, ils avaient tous disparu. C'était comme si quelqu'un avait retiré un aspirateur de sa vie et aspiré tout ce qui lui tenait à cœur. Ses yeux se promenèrent avec incrédulité jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la table basse là, au milieu. De la poussière laissée par ses affaires perdues était un certificat de mariage brisé et alliance maintenant en morceaux. Le souffle coupé dans sa gorge avec les mains tremblantes, il attrapa le mot à côté de l'anneau. L'écriture était indubitable. Jacques, mais c'était différent. Denté et plein de colère, vous avez tout perdu en une nuit de main. Votre vie et la vôtre changeront à jamais. Le cœur de Stacy battait à tout rompre tandis qu'elle regardait les mots, essayant de comprendre leur sens, ce qu'elle avait fait, ce que c'était. La panique la saisit alors qu'elle laissa tomber le message et monta les escaliers en courant. « Jacques, où es-tu » cria-t-elle. Sa voix devenant plus frénétique à chaque pas, elle ouvrit la porte de la chambre en s'attendant à le trouver en train de faire ses bagages ou au moins attendant de la confronter. Mais la pièce était aussi vide que le reste de la maison. Il avait disparu, ne laissant derrière lui que le sinistre message et le vide mystérieux de sa demeure. L'esprit de Stacy s'emballait alors qu'elle s'effondrait sur le sol de la chambre, le poids de la situation qui pesait sur elle. Il ne s'agissait plus seulement de son mariage brisé. Jacques préparait quelque chose. Au-delà de ses pires cauchemars, les souvenirs de la nuit précédente lui traversèrent l'esprit. Aller à la police? Non. Cela semblait plus personnel, plus vengeur. C'était la vengeance de Jacques et il ne s'agissait pas seulement de prendre ses affaires. Il s'agissait de détruire sa vie morceau par morceau. Il chercha son téléphone en composant le numéro de Jacques, mais il alla directement sur la messagerie vocale. « Jacques, s'il te plaît, parlons de tout ce que tu penses. Nous pouvons arranger ça, » supplia-t-il d'une voix tremblante, mais au fond, il savait que Jacques était bien au-delà de parler. Au lit, Stacy enfouit son visage dans ses mains, tout le poids de ses choix pesant sur elle, et pour la première fois, elle réalisa à quel point la vie qu'elle avait connue était tombée. La sécurité qu'elle avait considérée comme acquise avait disparu, et maintenant tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre le cauchemar que Jacques avait promis qu'il arriverait demain. L'agitation se dit. Il était juste parano et Jacques ne lui ferait pas vraiment de mal, il était en colère. Bien sûr, mais ce n'était pas un monstre. Elle rampa hors du lit avec ses membres lourds d'épuisement et traîna ses pieds vers le café dans la cuisine. C'est ce dont elle avait besoin de quelque chose pour se vider la tête alors qu'elle attrapait la cafetière. Son regard se tourna vers l'arrière-cour, se figea là. Au milieu de l'herbe, il y avait un grand paquet sombre qui n'était pas là la nuit précédente. L'estomac de Stacy hocha la tête, son pouce accéléra le paquet. Il était enveloppé dans un plastique épais comme quelque chose qu'elle avait caché à la hâte. Un sentiment de terreur l'envahit, mais la curiosité l'emporta. Il hésita à la porte arrière. Sa main planait sur la poignée. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que c'était juste une autre des blagues malsaines de Jacques. Et pourriture qui lui faisait mal au ventre, elle s'étouffait en se couvrant le nez avec sa main. Mais l'odeur était implacable, ses pas ralentissaient à mesure qu'elle s'approchait du paquet. Son esprit lui criait de reculer. Mais elle ne pouvait pas, elle devait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Tremblante, elle étendit ses doigts effleurant le bord du plastique. C'était collant comme si quelque chose avait coulé. « Ne fais pas ça, Stacy » se murmura-t-elle, la voix tremblante, mais il était. Trop tard, il attrapa le plastique et l'ouvrit. L'accueil fut plus horrible que tout ce que ses cauchemars auraient pu évoquer à l'intérieur du colis. C'était Damian, son corps tordu et mutilé au point d'être méconnaissable. Son visage, autrefois si plein de confiance et de charme, était déformé par l'agonie. Ses yeux grands ouverts regardaient le ciel d'un air vide. La douleur à peine enregistrée. Tout ce qu'il pouvait voir était le corps sans vie de Damian,
l'homme qui avait été son évasion maintenant réduit à un grizzly, l'avertissant que son esprit avait ramassé les morceaux en cliquant sur une horrible réalisation que Jacques avait fait cela. Il avait découvert l'affaire et avait exigé sa vengeance de la manière la plus brutale possible. Elle ne pouvait pas rester ici, elle devait s'éloigner avant que Jacques ne revienne la chercher. Mais alors qu'elle se tournait pour courir, une autre pensée la frappa et l'arrêta net. Si Jacques pouvait faire ça à Damian, qu'avait-il prévu de lui faire? Cela avait commencé. Mais où pourrait-il aller? À qui pouvait-il faire confiance alors que la seule personne en qui il avait confiance depuis des années était désormais son plus grand ennemi? Ses mains tremblaient alors qu'il sortait son téléphone, essayant désespérément de composer le 911, mais lorsqu'il appuya sur le bouton d'appel, il n'y avait rien, pas de sonnerie, pas de connexion. L'écran était vide. La panique l'envahit lorsqu'elle réalisa que Jacques avait coupé la ligne, qu'il avait pensé à tout. « Bon sang !» murmura-t-elle, sa voix se brisant alors que la peur s'emparait d'elle. Elle était piégée, isolée, sans personne vers qui se tourner dans la maison qui avait autrefois été son refuge. Maintenant, c'était une prison et elle en était la seule détenue. Elle ne pouvait pas rester là à attendre son retour. Il a dû bouger pour sortir et survivre. Son esprit se concentrait sur la seule option qui lui restait, sa voiture s'il pouvait l'atteindre. Je pourrais conduire très loin. Mettez des kilomètres entre elle et Jacques sans perdre une seconde de plus. Stacy a couru vers le garage avec le cœur battant dans la poitrine, mais lorsqu'elle a ouvert la porte du garage, la vue devant elle a anéanti le peu d'espoir qu'elle avait laissé dans sa voiture. Leur seule évasion a été ruinée. Les pneus ont été crevés. Les fenêtres. Il s'est brisé et le capot moteur a été laissé dans un bocal, révélant un fouillis de fils et de pièces arrachées par une main vengeresse. Jacques l'avait détruit en s'assurant qu'il n'y avait pas d'issue facile. Bon sang, Jacques! Sa voix criait résonnant dans le garage vide et froid. Des larmes coulaient sur son visage obscurcissant sa vision alors que le désespoir du CLA envers l'était piégé et que les murs approchaient rapidement juste à ce moment-là. Le sang de Stacy s'est transformé en glace lorsqu'elle a réalisé ce que cela signifiait que Jacques revenait. Il était proche et elle n'avait nulle part où aller. Son esprit lui a crié de se cacher et de faire quelque chose pour rester en vie. Elle a tourné les talons. Son souffle s'est coupé dans sa gorge et a couru vers la maison. Son destin, le sous-sol où elle pouvait se cacher derrière les vieilles boîtes de décoration de Noël qu'il n'utilisait jamais n'était pas parfait, mais c'était sa seule chance. Stacy descendit les escaliers en trébuchant presque dans sa hâte. Elle atteignit la porte du sous-sol et l'ouvrit brusquement. L'obscurité en dessous l'engloutit tout entière tandis qu'elle descendait dans l'ombre. Elle pouvait entendre la voiture entrer dans l'allée maintenant que le moteur s'arrêtait. Jacques était là. Elle s'accroupit derrière une pile de boîtes. Sa respiration se coupa. Signal de sa part, puis il entendit la porte d'entrée s'ouvrir en grinçant des pales au franchissant le seuil. Jacques sortit de la voiture, ses mouvements méthodiques à chaque pas délibéré. Son visage était figé dans un masque de détermination froide, ses yeux se plissèrent alors qu'il se concentrait sur la maison devant lui. Il savait que Stacy était à l'intérieur, il avait senti le changement dans l'air au moment où il était entré dans l'allée. Elle avait trouvé le paquet et la pensée de son horreur. Sa prise de conscience l'alimentait alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée que la nuit avait été pleine de préparations et de calculs minutieux. Chaque détail avait été méticuleusement planifié, chaque mouvement considéré. Maintenant debout sur le seuil, il était temps de terminer ce qu'il avait commencé. Il atteignit la porte d'entrée prenant un moment pour savourer le silence qui pesait lourd dans l'air. Il pouvait presque goûter ou craindre un temps amer qui le propulsait. En avançant, hésitation, il leva sa botte et frappa à la porte d'un coup de pied dans le bois se brisant sous la force. Le son résonnait dans la maison aigu et discordant, mais à l'intérieur, tout restait immobile. Jacques entra dans l'entrée en chasse. Il avait commencé à scruter des yeux les ombres que Stacy appelait. Sa voix douce, presque douce mais avec un courant de menace sous-jacente. « Sors Stacy. Il n'y a nulle part où se cacher. » Il se déplaçait dans la maison à pas lents et délibérés, vérifiant chaque pièce. Avec une précision calculée, la cuisine était vide aussi, le salon aussi. Chaque pièce qu'il dégageait le rapprochait de l'inévitable et il savourait l'anticipation. Il savait qu'elle était proche, il pouvait sentir la tension dans l'air. Il défit les restes de sa recherche frénétique encore éparpillés sur le sol, mais Stacy n'était pas là. Les yeux de Jacques se tournèrent vers la porte du placard qui était juste entr'ouverte. Il l'ouvrit, mais elle était vide, juste des ombres et l'odeur persistante de son parfum. Ses lèvres se courbèrent en un sourire tordu. Elle courait, mais elle ne pouvait pas courir très loin de lui. Il revint sur ses pas, le craquement des planches sous ses pieds forts. Dans le silence oppressant, son regard tomba. Légèrement sur la porte du sous-sol agit, tremble et une vague de certitude l'envahit. Elle était là-bas, recroquevillée dans l'obscurité avec une sinistre satisfaction. Jacques attrapa la poignée, ouvrant la porte avec une lenteur délibérée. Les escaliers descendirent dans l'obscurité. L'obscurité, l'air épais avec une odeur de poussière et d'humidité. Il n'avait pas besoin de lumière pour savoir qu'elle était là. Labyrinthe de vieilles boîtes et d'objets oubliés, l'endroit idéal pour se cacher. Du moins c'est ce qu'elle pourrait penser. Mais il n'y avait aucun moyen de se cacher de lui, pas maintenant alors qu'elle atteignait le bas.
Ses yeux s'adaptaient à la faible lumière filtrant à travers une petite fenêtre. Elle pouvait distinguer le contour des boîtes, le léger contour de sa silhouette recroquevillée derrière elle. Elle essayait de rester immobile, mais elle pouvait entendre le faible bruit de sa respiration irrégulière et inégale. Stacy, Jack dit doucement sa voix, un grognement sourd qui se termine maintenant. Stacy recroquevillée dans le coin du sous-sol. Son corps tremblait de manière incontrôlable à chaque bruit au-dessus d'elle. Les pas délibérés de Jack, le grincement des escaliers, envoyaient des vagues de peur à travers elle. Elle savait ce qui allait arriver. Jack avait déjà montré sa volonté de tuer. Il avait montré qu'avec Damon la froide réalité installée en Jack, il avait l'intention de mettre fin à la vie. Sa respiration était également superficielle, ses mains serrées en poing. Il avait été la victime depuis trop longtemps. Il se laissait rabaisser et a trahi la réalisation, piquait fort, mais cela a enflammé quelque chose de féroce en elle. Elle n'était pas prête à s'effondrer sans se battre. Jack voulait une confrontation. Elle lui en donnerait une en scrutant le sous-sol. Les yeux de Stacy atterrirent sur un tuyau en métal lourd. Elle l'attrapa en sentant le poids froid dans ses mains derrière une pile de boîtes. Elle pouvait entendre les pas lourds de Jack s'approcher. De chaque pas se répercutait dans l'espace humide et sombre. Il se rapprochait. La distance entre diminuait à chaque pas. Se profilant au-dessus d'elle, son ombre avalant toute son Stacy, la voix de Jack coupa le silence calme et moqueur. C'est ta dernière chance de sortir et je pourrais faire vite. Elle ne répondit pas en retenant son souffle. Elle attendit, son pouce accéléra alors que Jack descendait les escaliers. Ses pas devinrent plus forts. En se rapprochant, sa prise se resserra autour du tuyau, ses jointures blanches d'effort. Quand Jack atteignit finalement le bas des escaliers, il arrêta de surveiller la pièce. Son dos lui tournait. Stacy pouvait voir la tension dans sa posture, l'arrogance dans sa position. Était maintenant ou jamais, avec une détermination farouche. Stacy balança le tuyau de toutes ses forces, le reliant avec un bruit sourd-écœurant contre la tête de Jack, s'effondrant au sol avec un air de surprise. Figé sur son visage, le sang s'accumula rapidement autour d'elle, haletant. Stacy se tenait au-dessus de lui, respirant fort. Elle l'avait fait. Elle l'avait arrêté un instant fugace. Le soulagement l'envahit, mais fut rapidement éclipsé par la dure réalité de sa situation. Alors qu'elle se tournait pour s'échapper, elle entendit un gémissement. Jack était toujours en vie, à peine conscient mais vivant, le bruit de sa respiration, laborieuse, la glaçant. Elle a fini. Elle a appelé à l'aide ou a couru avant de pouvoir décider. Approvisionner l'air diminua. Ses mains s'agitèrent à la recherche de quelque chose pour se défendre. Ses doigts effleurèrent le tuyau encore froid à cause de l'impact. Rassemblant chaque once de force, il l'attrapa et le balança vers le haut, le métal se connectant à la tête de Jack avec une force brutale. Jack émit un son guttural et s'effondra sous son emprise, relâchant sa prise. Stacy le repoussa et se leva, le sang rugissant à ses oreilles. Jack restait immobile, son visage étant un masque de grizzly couvert de sang et de contusion. Elle se tenait au-dessus de lui. Secouant la pipe toujours dans sa main pendant un moment, le sous-sol était silencieux à l'exception de la respiration difficile de Stacy. Elle regarda la forme immobile de Jack attendant qu'il bouge pour se lever, mais il ne le fit pas. Sa poitrine ne montait plus, ne descendait plus, le froid la frappait. Jack était mort. La pipe glissait de ses doigts en claquant sur le sol. Stacy chancela en arrière, heurtant le mur. L'énormité de ce qu'elle avait fait s'écrasa sur elle. Colère, trahison, peur, tout avait explosé dans ce désespoir brut. Violence. Il n'y avait pas de temps pour gérer l'horreur de cela. Stacy devait partir. Elle se forçait à bouger ses jambes faibles. Son esprit, un tourbillon de panique. Elle montait les escaliers. Chaque marche lourde du poids de ce qui venait de se passer. Il pensait à son histoire. Il la voyait comme une victime ou une meurtrière. Elle ne pouvait pas se permettre de prendre ce risque. Son esprit s'emballait avec des calculs frénétiques. Elle devait brouiller les pistes, éliminer les preuves. C'était sa seule chance de se sauver. Stacy se retourna. Ses pas déterminés la conduisirent vers l'arrière-cour, où elle ferait face à la tâche finale et sombre de nettoyer le cauchemar au-dessus. Les mouvements de Stacy étaient mécaniques et motivés par une froide détermination qui ne laissait aucune place à la réflexion. Elle souleva le corps sans vie de Jack, ses muscles protestant contre l'effort. Chaque pas lui semblait une éternité alors qu'elle le traînait du sous-sol jusqu'aux escaliers, son cœur battant la chamade avec la peur incessante qu'il puisse ressusciter, mais il restait un poids sinistre contre elle. Elle atteignit le jardin et le déshabilla rapidement, l'enveloppant dans le même plastique sombre qu'elle avait trouvé. D'amène, dans l'odeur de pourriture mélangée au parfum frais et terreux de la terre, un rappel mahorbe de la tâche à accomplir. Le soleil se couchait projetant de longues ombres sur le jardin. Stacy regarda nerveusement la lumière déclinante. Sachant qu'elle devait travailler vite, elle commença à creuser à côté de lui. Le corps de Damon. Ses mains tremblaient alors qu'elle enfonçait la pelle dans le sol dur. Chaque cuillerée de terre était un combat. Mais elle continuait. Poussée par la peur et le désespoir, sa respiration se mélangeait à la sueur coulant de son front. Juste un peu plus longtemps, elle marmonnait pour elle-même en essayant d'ignorer la puanteur nauséabonde qui s'accrochait à l'air. Ses mouvements devenaient plus frénétiques à mesure que tout s'approfondissait. L'obscurité de la terre l'engloutissait.
Ses tentatives pour effacer le passé. La tombe était finalement assez profonde. Stacy poussa le corps de Jacques dans le trou, le plastique se froissant au fur et à mesure qu'il se retombait, le recouvrant de terre, chaque pelle pleine, un lourd rappel du chaos qui avait consumé sa vie, l'herbe autrefois immaculée. Maintenant gâchée par ses efforts frénétiques, un cimetière qui cachait les secrets de la veille. Alors que le trou se remplissait, elle s'effondra à côté de lui, sa respiration devenant difficile, la cour étant devenue une mosaïque de terre perturbée qui semblait se moquer d'elle avec son témoin silencieux de ses actions, mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Stacy se dépêchait de rassembler les preuves restantes, l'acte de mariage déchiré, l'alliance brisée et tout autre vestige de la présence de Jacques, mettant le tout dans un sac poubelle, ses mouvements, précipités et décousus, signalant alors qu'elle se dirigeait vers la voiture de Jacques, regardait par-dessus son épaule, s'attendant à moitié à ce que quelqu'un vienne la rattraper à lacété, poussa le sac poubelle dans le coffre et se glissa sur le siège du conducteur. Il a conduit pendant des heures sur la route qui s'étendait comme un ruban sans fin d'obscurité. Ses pensées étaient en désordre, ses yeux étaient fixés sur la route alors qu'il naviguait dans la nuit, le poids de ce qu'il avait fait peser lourdement sur son esprit. Mais il n'y avait pas de place pour la réflexion, seulement le besoin de se débarrasser des preuves. Il tremblait alors qu'il apportait au bord du marais avec un dernier regard autour de lui. Il jeta le sac dans les profondeurs troubles et le regarda couler alors qu'il rentrait chez lui. La nuit semblait s'étendre sans fin. Le vide de la route reflétait le sentiment de vide dans sa poitrine. Les heures n'effaceraient pas la peur de la culpabilité et les images obsédantes des corps de Jacques et Damian la suivraient, comme un rappel constant du cauchemar qu'elle avait essayé d'enterrer. Les jours s'estompaient alors que Stacy tentait de retrouver un sentiment de normalité, mais le poids de ses actions pesait sur elle. La maison ressemblait plus à une cage qu'à un sanctuaire. La police était arrivée et elle avait joué son rôle d'épouse en deuil avec une facilité pratique. La localisation de son mari n'a laissé aucune trace de « Où aurait-il pu aller ?» Pouvez-vous nous en dire plus sur votre état d'esprit avant votre disparition? Stacy hocha la tête, les yeux baissés. Il était bouleversé par que nous avons eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Il a laissé un mot disant qu'il avait besoin de temps pour se vider la tête. Je pensais qu'il serait peut-être allé vivre chez un ami ou qu'il aurait peut-être même quitté la ville pendant un moment. Je ne sais pas, le détective Harris l'a examiné. Avez-vous une idée de l'endroit où il aurait pu aller? J'aurais aimé savoir, dit Stacy, sa voix tremblant légèrement. Je suis tellement inquiète qu'il n'ait jamais rien fait. Donc avant que le détective ne semble accepter son histoire, même si son regard s'est attardé un moment plus longtemps qu'elle ne l'aurait souhaité, nous resterons en contact si quelque chose vous arrive. Faites-nous savoir que la porte se fermait derrière eux et Stacy s'est laissé tomber sur une chaise. Ses mains tremblaient, la police était partie, mais le sentiment d'effroi restait. Chaque sonnette, chaque sirène au loin faisait battre son cœur. C'était le moment où ils allaient enfin venir la chercher. Ces nuits n'étaient pas de meilleurs rêves. Il tourmente avec d'horribles images de Jacques et donne leur corps mutilé en l'accusant avec les yeux creux. Elle s'est réveillée avec des sueurs froides, sa poitrine, son esprit donnant au mur de la maison avant de se réconforter. Maintenant, il se sentait oppressant comme s'il s'approchait d'elle. Puis un matin est arrivée une lettre à l'enveloppe avec la lettre de Jacques et ses mains tremblaient pendant que son cœur l'ouvrait et frappait avec clarté glaçante. Tu pensais pouvoir enterrer tes péchés, mais ils ne resteront jamais enterrés. Je te poursuivrai jusqu'à la fin de Stacy. Tu ne seras jamais libre du souffle de Stacy était coincé dans sa gorge. La lettre s'échappa de ses doigts et tomba au sol. Son esprit se leva en essayant de trouver un sens si Jacques avait orchestré cela d'une manière ou d'une autre depuis au-delà de la tombe. La pensée était en même temps accélérée, sa respiration n'est qu'un mauvais goût, plaisanta-t-il lui-même, murmura-t-il, il est parti ne peut plus me faire de mal, mais en arrière-plan je savais que ce n'était pas vrai. La lettre avait déclenché une nouvelle vague d'anxiété. Les paroles de Jacques étaient un rappel que même dans la mort, il contrôlait toujours sa vie en semant des graines de peur et de paranoïa. Sa présence était partout dans chaque ruisseau de la maison. Chaque ombre qui bougeait dans le coin de son œil essayait d'agir normalement pour vivre sa vie comme si cela n'avait pas été impossible. De la maison, les échos de ses actions étaient tout ce qu'il avait maintenant que la lettre laissait clairement savoir que Stacy n'était pas libre. Il était piégé dans un cycle sans fin de peur et de culpabilité chaque fois que les fantômes de son passé, le nouveau départ auquel il s'attendait n'était rien de plus qu'un mirage et un cauchemar de ses actions suivait sa vie et que sa vie suivait sa vie. Tenez compte du rappel constant que sa vengeance était loin d'être terminée. Elle s'est installée dans un petit appartement indescriptible dans une nuit calme et ses journées sont devenues une routine de tâches sans incident. Mais ses nuits étaient en proie à la peur. Chaque ruisseau du plancher, chaque sirène lointaine faisait battre son cœur, elle sautait au moindre son dans son esprit, évoquant des images de Jacques. Visage en regardant les ombres, les visages des inconnus dans la rue semblaient parfois transformer ses yeux accusés de la voir de tous les coins. Il évitait les gens autant qu'il pouvait craindre de laisser quelqu'un s'approcher trop près des interactions sociales, afin que les interactions sociales deviennent brèves et inconfortables, tout en luttant pour masquer leur anxiété.
Le parc précise qu'il était désert avec pour seul bruit le vent murmurant à travers les arbres et le choc lointain des vagues contre les rochers qui faisait que Stacy était attirée au bord d'une falaise surplombant l'océan. Les vagues se brisaient violemment contre les rochers sous son rythme, frappant un dur rappel de sa grappe. Stacy, maintenant jusqu'à ce que son souffle se coince dans sa gorge, regarda autour de lui. Mais il n'y avait personne. Les mots, bien que glaçants, semblaient faire écho à son propre esprit. La paranoïa et la culpabilité avaient tordu un cruel tourment interne que Stacy prit une respiration de transport qui la durcissait. Elle avait essayé d'avoir fui son passé pour en commencer un nouveau. Elle ferma les yeux et fit un pas en avant avec son cœur battant lorsqu'elle tomba dans le vide. L'obscurité était enveloppée par la mer froide attendant de la réclamer. Depuis que l'océan engloutissait que sa Stacy ressentait un sentiment de libération, mais qu'elle était tentée de savoir que Jack avait réussi sa vengeance, son fantôme n'avait pas seulement poursuivi sa vie, mais maintenant elle l'avait complètement affirmé dans le guide de la mort chaque fois qu'il le poursuivait. Toujours,